Bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Clignot Droit, le podcast qui décrypte l'actu du droit des mobilités. On va parler ensemble de la fraude au compteur kilométrique. Ça peut vous arriver. C'est une des nouveautés surprises en ce début d'année 2021. L'administration française vient de nous faire un cadeau de Noël un peu en retard avec une mise à jour de son site internet Istovec qui permet l'accès à un certain nombre de données administratives du véhicule. Sur ce site qui a été mis en place il y a 2 ans, les usagers pouvaient déjà avoir quelques informations intéressantes sur un véhicule. Motorisation, couleur, nombre de portes, nombre de places. On pouvait déjà connaître le nombre de propriétaires successifs et même les durées de détention. Avec cet outil, un acheteur potentiel pouvait déjà éviter d'acheter une voiture présentée à la vente comme une première main, alors qu'en réalité, une demi-douzaine de propriétaires s'étaient déjà succédés à son volant. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas avoir accès comme ça à ces informations qui comportent des données à caractère personnel qu'on ne livre pas comme cela en pâture au grand public. Ces données ne sont accessibles que par le propriétaire qui prendra simplement soin pour se connecter à Istovec de se munir de sa carte grise. Le propriétaire du véhicule peut par contre sur Istovec générer un lien qu'il pourra envoyer par mail à un acheteur potentiel au moment de vendre son véhicule. Autant dire qu'un vendeur qui refuserait aujourd'hui de fournir à un éventuel acheteur le lien vers le rapport Istovec risque d'avoir du mal à vendre sa voiture. Il manquait toutefois en termes d'information une donnée qui bien souvent est au cœur de nombreux litiges. Il s'agit bien évidemment du kilométrage. S'il est bien sûr impossible de mettre en ligne un kilométrage actualisé, il était possible cependant d'indiquer le kilométrage relevé lors du dernier contrôle technique. La surprise en ce début d'année 2021, c'est l'arrivée non pas seulement du dernier kilométrage sur Istovec, mais d'une information bien plus complète avec tous les kilométrages relevés lors des précédentes visites périodiques. Avec toutes ces informations, il devient aujourd'hui possible d'identifier des incohérences dans l'évolution du kilométrage du véhicule. Cet historique permettra à de futurs acheteurs d'éviter de se faire refiler une voiture au kilométrage rajeuni de quelques dizaines de milliers de kilomètres. Mais cet historique permet également à tous les propriétaires d'un véhicule acquis d'occasion d'aller vérifier ce qu'il en est de leurs autos. Avec plus de 5 millions de véhicules d'occasion vendus par an en France, avec des outils informatiques qui permettent aux fraudeurs d'abaisser très facilement un kilométrage, avec des véhicules dont la fiabilité, la qualité de fabrication ne laissent plus transparaître aussi facilement les kilométrages parcourus, avec tout cela, il est évident que les lois de la statistique risquent de révéler de nombreuses fraudes. Pour les automobilistes, malheureusement, concernés. La première des conséquences va certainement résider dans un coût d'entretien plus élevé, avec des factures de garagistes plus lourdes qui vont arriver beaucoup plus vite que prévu. Les automobilistes victimes de fraude au compteur kilométrique risquent de devoir anticiper certaines interventions. Et au-delà du coût financier, c'est également une question de sécurité. Il est en effet impératif de prendre en compte le kilométrage réel pour le respect de certaines préconisations constructeurs. On imagine difficilement rajouter 40 ou 50 000 km de plus à une courroie de distribution qui risque de lâcher à tout instant. La mauvaise surprise pour ces automobilistes, c'est également au moment de la revente. Avec quelques dizaines de milliers de kilomètres en plus au compteur, c'est un prix de revente qui risque de s'alléger de quelques milliers d'euros. Pour les automobilistes concernés, il est en effet impossible de taire le kilométrage réel à un futur acheteur au moment de la revente. Alors pour les victimes de ces arnaques au compteur, il n'est peut-être pas encore trop tard. D'un point de vue juridique, après quelques hésitations, la jurisprudence est désormais très claire. Un kilométrage erroné ne relève pas de la garantie légale des vices cachés. Il s'agit en revanche d'un manquement à une obligation de délivrance conforme. Ce manquement va permettre à la victime de solliciter la résolution de la vente. Dans cette hypothèse, le véhicule sera restitué au vendeur qui, de son côté, devra reverser à son acheteur la somme versée lors de la transaction. L'acheteur floué peut également préférer conserver le véhicule malgré ce problème de kilométrage et se contenter de solliciter une indemnisation venant en quelque sorte
compenser la dépréciation du véhicule. Cette demande de résolution de la vente ou de la demande d'indemnisation peut se faire que le vendeur soit de mauvaise foi ou dans la plus parfaite ignorance du rajeunissement du compteur kilométrique, puisque lui-même s'est fait en quelque sorte avoir. Cette action devra être engagée. Elle pourra être engagée à l'encontre d'un vendeur professionnel, mais aussi, bien évidemment, à l'encontre d'un vendeur particulier. La seule limite résidera dans le délai. L'acheteur ne pourra se retourner contre ce vendeur que dans les 5 ans suivant l'acquisition du véhicule. Il est donc peut-être encore temps pour certains acheteurs ayant acquis leur véhicule il y a 3 ans, 4 ans ou peut-être même bientôt 5 ans d'essayer de limiter la casse. Alors bonne nouvelle quand même pour ces automobilistes, la procédure en matière de faux kilométrage pourra s'avérer moins lourde qu'en matière d'un vice caché. Dans de nombreux dossiers, il sera possible d'éviter la tenue de longues et coûteuses parfois opérations d'expertise. Le litige peut également, et c'est important, se résoudre à l'amiable, notamment lorsque l'acheteur ne sollicite que l'attribution d'une indemnisation financière. Vous l'aurez compris, on conseillera donc aux automobilistes de sortir leur carte grise et d'aller faire un tour sur le site internet Istovec pour en avoir le cœur net. Mais attention, ce n'est pas parce que Istovec ne permet pas la détection d'une incohérence en matière d'évolution de ce kilométrage que le kilométrage n'a pas été rajeuni. L'évolution du kilométrage ne permettra pas, par exemple, de détecter une fraude qui aurait été commise avant le premier contrôle technique qui n'est obligatoire qu'au bout de 4 ans. De même, les informations du site Istovec ne concernent que les données recueillies au moment des contrôles techniques réalisés sur le territoire national. Un véhicule qui se serait baladé pendant quelques années chez nos voisins européens pourrait ainsi passer entre les mailles du filet Istovec. Alors l'acheteur suspicieux pourra, s'il le souhaite, avoir recours à d'autres détectives privés en ligne. On pense par exemple au site HistoAuto qui va venir agréger tout un tas d'informations recueillies à l'étranger. En cas de mauvaise surprise, après un petit tour sur Istovec, le cabinet qui pratique ce contentieux depuis des années se tient à la disposition des victimes pour donner les premiers conseils, éventuellement les accompagner sur une procédure amiable ou contentieuse. Dans les deux cas, rappelons que les frais d'avocat peuvent être supportés par la partie qui succombe au procès. N'hésitez donc pas, en cas d'arnaque, à faire valoir vos droits. Je vous dis bonne route. Pensez à sourire au volant. Je vous rappelle que vous êtes souvent photographié sur la route. C'était Jean-Baptiste Ledal, avocat pour le podcast Clignot Droit. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.ledal-avocat.fr ou sur notre blog www.maîtreledal.com. Ciao.